Salam alaikum, Azulf Lawan, bonjour. Voilà, ce que vous voyez là, c'est deux bouts de fer qui jouent au pipeau et qui défendent ce qui écrase tout un peuple et qui vole toutes ses richesses, sans exception, et qui détruisent malheureusement ces valeurs de fraternité, de solidarité et de liberté, de dignité. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont décidé de pas uniquement de voler, de tuer, mais aussi de détruire tout ce qui est bon chez nous. À chaque fois qu'il y a une personne honnête, juste, sincère, qui veut servir le pays, il est immédiatement mis à l'index et attaqué de partout. Et il y en a beaucoup, comme vous le savez, qui sont enterrés et même qui sont oubliés. Voilà, c'est comme ça. Donc, cette vidéo s'intitule L'Algérie, des questions sans réponse. Qui a peur de la vérité? Et pourquoi? Qui refuse que la lumière soit faite pour tous les crimes commis au nom de l'indépendance et ensuite au nom du maintien d'un pouvoir qui n'a jamais laissé le peuple choisir ses élus en toute clarté? Regardez l'état de la régression dans lequel se trouve notre pays et son peuple. Et ensuite, dites-nous, qui en est responsable? À quand le bilan d'un règne d'un demi-siècle sans partage? Qui sont ceux qui n'étaient jamais touchés par les crimes, les sauvageries, les terreurs et les tortures dont était victime notre peuple? Pourquoi aucun assassin n'a jamais été identifié, jugé et condamné? Que sont devenues toutes les richesses accumulées par l'Algérie durant 50 années? Sans oublier, comme vous le savez, que depuis 1999 jusqu'à 2011, l'Algérie a peut-être engrangé quelques 1000 milliards de dollars. Pourquoi aucun qui détruit nos écoles, nos universités, nos usines, notre jeunesse? Qui censure nos intellectuels libres? Qui empêche l'accès de nos concitoyens et de nos concitoyennes aux médias lourds financés par l'argent public, l'argent du peuple? Qui utilise et pourquoi notre armée, nos services de sécurité, nos policiers, nos gendarmes, notre justice, nos lois et notre constitution pour prospérer, vivre en sécurité, obtenir l'impunité et agir comme ils veulent dans toutes les situations? Qui est responsable de nos divisions, de nos querelles et de la perte de nos repères et de nos valeurs ancestrales? À qui appartiennent toutes ces villas luxueuses, ces grandes entreprises, ces biens immobiliers achetés à l'étranger et ces comptes bancaires enflés au maximum qui aident les économies des pays puissants et qui détruisent notre économie? Qui est jugé et condamné pour des milliards de dollars gaspillés et volés malgré toutes les révélations récentes et anciennes faites dans notre presse en toute liberté? Qui et que sert-elle cette presse qui transforme en mensonge la vérité? Pourquoi un État riche comme Crésus ne prend pas en charge la misère aux multiples visages de son peuple? Prostitution, terrorisme, suicide, célibat, banditisme, haraga, folie, hogra, etc., etc. Pourquoi le pouvoir accepte que des incompétents occupent des places stratégiques à tous les niveaux pendant qu'il pousse à l'exil, au silence des milliers et des milliers de cadres sincères et désireux d'offrir tout leur sérieux pour construire un État libre, solide, prospère et juste? Pourquoi? 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 Pourquoi tout ça, chers frères et chères sœurs? Si le DRS, l'ANP, le pouvoir, la justice, la police, la gendarmerie, les lois, les procureurs, les juges, les sénateurs, les wali, les cadres responsables, les juges,
avaient joué convenablement leur rôle, nous ne serons jamais là à discuter de qui tue qui est bon et qui est mauvais, qui est responsable et qui est victime. Il faut que tout cela s'arrête. C'est une urgence absolue. Il y a de la survie de notre pays et de son unité. Toutes les personnes conscientes et amoureuses de notre pays doivent se réveiller et s'unir pour que cette farce macabre et de mauvais goût puisse cesser. Celui qui se sent honnête, quelle que soit la place qu'il occupe, et quelle que soit l'institution où il exerce, doit se démarquer de ceux qui profitent de cette situation chaotique pour continuer à régner et à prospérer. L'heure de la clarté et de la sincérité doit s'installer. Et ainsi, la bonne graine doit obligatoirement se séparer de la mauvaise graine. Il n'y a plus de temps à perdre. Tout est dit. Et le chemin de la liberté et de la vérité et de la dignité est visible pour tous ceux et toutes celles qui veulent le prendre pour sauver l'Algérie et pour la remettre au peuple, au peuple, au peuple, au peuple, au peuple, uniquement au peuple, au peuple. L'Algérie appartient au peuple, elle appartient à personne, elle appartient au peuple, au peuple, au peuple, au peuple, au peuple. Le peuple doit être souverain parce que s'il y a un problème avec d'autres pays, il n'y a que le peuple qui peut sauver l'Algérie. Les militaires, les policiers, tout ce que vous voulez sont issus du peuple. Ceux qui sont dans les premières lignes quand il y a un problème, c'est des enfants du peuple. Ce n'est pas les enfants des clubs du pain. Salam alaikum. Akid Dounir, Sahitou. Sahitou Bkhalakh.